dernier acte d'Info Matin de ce mardi. Alors tout de suite, l'actualité internationale, bien entendu, c'est avec Kia. Alors d'abord, législative en Côte d'Ivoire qui a majorité absolue pour le parti au pouvoir, le PDCI, mais en recul. Hein. Exactement, Sokhna Dieynaba, le rassemblement des ouféistes pour la démocratie et la paix conforte sa majorité absolue aux élections législatives de ce samedi 27 décembre. Le parti du président Alassane Ouattara, qui lui était réélu il y a 2 mois, avec près de 90% des voix, rafle 70% des sièges selon les résultats provisoires réclamés par la commission électorale indépendante. Autre observation de ce scrutin, le net recul du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, dirigé par Tidjane Thiam. Le PDCI obtient seulement 32 sièges, c'est moitié moins qu'en 2021. Parlons maintenant de l'immigration clandestine qui est d'ailleurs d'actualité au Sénégal avec une hausse des morts lors de traversées maritimes, alerte un rapport de l'ONG espagnole. Selon le rapport droit à la vie 2025 de l'ONG Caminando Frontera, les tragédies maritimes augmentent malgré une diminution des tentatives de traversée, confirmant que les politiques de contrôle des frontières augmentent encore plus les risques pour les migrants. Les systèmes de recherche et de sauvetage conditionnés par les politiques de contrôle migratoire sont souvent inefficaces, provoquant ainsi des naufrages et des morts évitables. Les États impliqués continuent de violer les conventions internationales privilégiant l'interception à la sauvetage de la vie. Parlons maintenant de la Russie et de l'Ukraine alors que le président Trump a annoncé que le plan de paix était en phase finale. Coup de tonnerre, la Russie accuse l'Ukraine ce lundi d'avoir lancé des drones contre la résidence de Vladimir Poutine située dans la région de Novgorod. Selon le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussitôt démenti, qualifiant les propos de mensonges. Sergei Lavrov, cité par Interfax, affirme que la résidence d'été a été visée par 91 drones de longue portée. Il n'a pas précisé si Vladimir Poutine se trouvait dans le bâtiment au moment de l'attaque. De telles actions irresponsables ne resteront pas sans réponse, a souligné le ministre russe dénonçant du terrorisme d'État. Terminons l'actualité internationale bien évidemment avec la Coupe d'Afrique des Nations. Hier, le Maroc, pays hôte, s'est imposé 3-0 face à la Zambie. Le Mali a fait match nul 0-0 avec les Comores et se qualifie pour les 8e. L'Égypte a concédé lui aussi 0-0 contre l'Angola mais termine en tête du groupe. Et l'Afrique du Sud a battu le Zimbabwe 3-2 pour valider son ticket pour la phase éliminatoire directe. Aujourd'hui, jour de match pour le Sénégal. 4 matchs sont à l'affiche. La Tanzanie affronte la Tunisie, l'Ouganda défie le Nigeria, le Bénin se mesure au Sénégal et Botswana joue contre la République démocratique du Congo avec des qualifications encore en jeu des 8e de finale. Sokhna Dieynaba. Merci beaucoup Kia pour l'actualité.